Raffaello Sanzio, dit Raphaël, La Transfiguration, 1516-1520. Rome, Musée du Vatican. Que voit-on quand on regarde le monde? Dans cette œuvre, que l'historien de l'art italien Vasari considérait comme le tableau le plus beau et le plus célèbre de toute la peinture, le peintre italien du XVIe siècle Raphaël pose la question du regard. À Jules de Médicis, qui venait d'être nommé cardinal et évêque de Narbonne, qui sera le futur pape Clément VII et qui lui commande une transfiguration, le peintre propose à la fois la scène prévue et celle de l'incapacité des apôtres à guérir un lunatique, qui la suit dans le texte évangélique. Alors que les représentations de l'épisode ont coutume d'ancrer le Christ sur le Tabor et de jouer sur la blancheur de son vêtement, Raphaël prend le parti de suggérer la révélation de la divinité de Jésus en lui faisant quitter le sol et en créant un contraste lumineux grâce aux nuages d'arrière-plan. À ses côtés, les deux personnages cités par l'Évangile. À gauche, Moïse, que l'on reconnaît aux tables de la loi qu'il tient serrées contre lui, et Élie, qui arbore un livre, attribut traditionnel des prophètes. Il y a bien trop à voir. Les apôtres n'y résistent pas et se couvrent les yeux pour ne pas être éblouis de la gloire divine. Toute leur posture trahit la peur. Jésus ne les regarde d'ailleurs pas, s'affranchissant des lois de la pesanteur, mais aussi du monde des apparences terrestres. Il tourne son regard vers les cieux pour indiquer que le changement de forme que subit son corps annonce la gloire céleste qu'il va bientôt connaître. La présence des deux personnages à gauche constitue un petit mystère. Agenouillés dans une position respectueuse, ils ont adopté la juste attitude qui leur permet de voir Jésus. Remarquant qu'ils portent la dalmatique des diacres, on a proposé plusieurs interprétations. Pour les uns, il s'agit de Laurent et de Julien d'Orta, deux saints patrons de la famille Médicis. C'est une manière de flatter le commanditaire. Pour d'autres, il s'agit de Félicissimus et Agapite, les deux diacres dont la fête était célébrée en même temps que la transfiguration. D'autres enfin penchent pour Juste et Pasteur, dont les reliques sont conservées dans la cathédrale de Narbonne, que le jeune cardinal n'eut d'ailleurs jamais l'occasion de visiter. Le registre inférieur est en clair-obscur, car la lumière divine n'a pas encore gagné les disciples. Ceux-ci n'arrivent pas à guérir un petit épileptique. Raphaël le rend avec une précision toute médicale. Les neurologues ont reconnu dans ce qui l'affecte une crise tonique croisée présentant certaines caractéristiques d'une crise de l'aire motrice supplémentaire. Cette maladie possède une fonction symbolique, un œil tourné vers le ciel et un œil vers la terre. Il incarne une sorte de schizophrénie spirituelle dont les effets se traduisent dans son corps tordu. L'homme qui le soutient a l'œil aussi exorbité que lui, tant est forte sa demande. Face à l'agitation de ceux qui conduisent le lunatique, le groupe des apôtres répond par une autre agitation bien peu productive. Ils ne savent quoi fixer et ne parviennent pas à franchir l'espace qui les sépare de l'adolescent. Paradoxalement, celui qui le montre ne le regarde pas, et tout aussi paradoxalement, celui qui le toise désigne de la main la scène sur le Tabor. Le disciple du premier plan tient en main un épais volume, mais l'a abandonné. La science ne sert à rien tant qu'on n'a pas converti son regard sur les choses. Aucune n'exprime le regard de foi. Ils en restent aux apparences et tournent le dos à la vision béatifique du Tabor comme s'ils l'avaient vue sans la voir. Vasari disait de la femme du premier plan qu'elle était le sujet principal de l'œuvre. Éclairée par la lumière divine, elle se tient dans la posture serpentine, en demi-tour. Le retournement qu'elle effectue dans son corps se joint à l'apostrophe qu'elle adresse aux apôtres. Elle les invite à se convertir. Mais en même temps, son mouvement interroge le spectateur. Que doit-il observer? La spectaculaire scène de la transfiguration ou le disgracieux épileptique dans lequel il peut se reconnaître? Oui, décidément, tout est question de regard.